il y a une vingtaine d'années, avec mon épouse, nous avions décidé de construire ce que bon nombre de gens entreprennent de faire. Un désir tout à fait légitime d'avoir son chez-soi, d'avoir sa maison. Mais nous n'avons pas voulu faire, et c'est d'un commun accord que nous l'avons fait comme cela, nous n'avons pas simplement voulu construire notre maison égoïstement, mais nous avons eu un regard sur ceux qui ont été nos parents, et notamment les miens. Et à cette époque-là, nous avions proposé, comme le terrain était assez grand, de construire un petit appartement qui soit à côté de la maison que nous voulions bâtir pour qu'ils puissent venir y vivre. Parce que nous ne voulions pas, nous ne souhaitions pas qu'un jour nos parents finissent seuls et en se sentant abandonnés de leurs enfants. Alors on a construit notre maison en y mettant un studio dans lequel ils ont été heureux de venir habiter, et depuis cette époque-là, ils partagent avec nous tout en étant chez eux. Ils peuvent couler une fin de vie paisible en étant entourés et en étant auprès de leurs enfants. C'est un choix que nous avons fait, c'est une décision que nous avons prise ensemble avec mon épouse, et nous n'avons jamais eu à le regretter. Je crois que c'est une forme d'intelligence que Dieu a mis dans notre cœur, de prendre soin de ceux qui sont les nôtres, de les prendre autour de nous, de les prendre auprès de nous. Et les années passant, ce sont les parents de mon épouse qui ont commencé à prendre de l'âge aussi. Et vous savez comment les choses se passent souvent, on ne s'aperçoit pas que les parents vieillissent. On ne s'en aperçoit pas parce que quelquefois on ne le voit pas, mais d'autres fois aussi parce qu'on ne veut pas le voir. Admettre que ses parents vieillissent, c'est devoir admettre qu'une page de vie va peut-être se tourner, c'est devoir admettre peut-être qu'un jour ils disparaîtront. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Et pourtant, il faut l'accepter. Alors nous parlions aussi ensemble, et puis dans nos échanges, nous disions « Ah, tu sais, je le disais à Joël, tes parents vieillissent aussi, ce serait peut-être le temps aussi de penser un peu à eux et de ne plus nous voir comme des enfants, mais de les voir eux comme des êtres qui auront des besoins. » Et alors là, nous avions décidé ensemble aussi, chaque année, de leur consacrer une semaine, de les emmener en voyage pour encore passer quelques instants, du temps de qualité avec eux. Nous sommes partis une première année, nous sommes repartis une deuxième année, une deuxième fois, et bien sûr c'était toujours un peu compliqué avec nos vies professionnelles d'aménager un espace pour partir, rogner sur nos congés à nous. Mais nous l'avons fait, toujours de bon cœur, et la dernière fois que nous l'avions fait, nous ne savions pas que quelques mois plus tard, le papy serait parti. Et du coup, c'est vrai que la deuxième fois où on l'a fait, notre désir c'était d'aller à un endroit qui leur ferait plaisir à eux. Et par hasard, cette fois-là, sur la proposition de Paul, il m'a dit « Écoute, on va aller dans son village. » Ça faisait très longtemps, il est de Toulouse, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas retourné à Toulouse. Et il me dit, écoute, on va descendre à Toulouse, comme ça il pourra revoir ses frères et puis son village. Et puis après, on va continuer pour aller sur Toulon, parce mes parents avaient une maison de vacances il y a très très longtemps. Et puis comme ça, il pourra aller un petit peu en pèlerinage. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a été quelques jours à Toulouse, donc il a revu ses frères. Et cette fois-là, de toute ma vie, ça n'était jamais arrivé, pourtant on a été de nombreuses fois à Toulouse, mais on a pris dimanche matin le temps avec lui de se promener, et il m'a montré tous les endroits où il a grandi quand il était tout petit, quand il était à l'école, quand il était avec les sœurs, et je voyais qu'il était tellement content de me raconter son enfance, tout ce qu'il avait vécu, comment il avait appris à rentrer le fil dans le chat de l'aiguille par les petites sœurs de charité. Et après, on a été jusqu'à Toulon.
On a revu la maison qu'ils avaient, on s'est promené et il était tellement heureux. Ça, c'était au mois de juin et il est décédé au mois de janvier qui a suivi. Et ses dernières vacances, on les a passées avec, et je sais qu'il a été vraiment heureux. Et je disais à Paul, il est mort tellement subitement, enfin, c'était pas prévu, il a toujours été d'une excellente santé. Il est mort tellement subitement et pour moi, c'était très dur. Et le fait d'avoir pu vivre ces moments avec lui, d'avoir pu... parce que c'est vrai, quand on est enfant, le père, on passe peu de temps avec, mais d'avoir pu vivre vraiment ces moments de qualité avec lui, ça m'a fait beaucoup de bien après, face à son décès, de se dire, voilà, je l'ai vu autrement comme un père. C'était vraiment, et j'ai vu qu'il était vraiment heureux. On a vraiment passé avec maman et lui des moments où on a pu échanger et vraiment lui faire plaisir. Et ça, c'est... Et ce que je voudrais souligner avec ce que Paul a dit, avec ses parents qui vivent maintenant depuis 15 ans avec nous, bon, ils sont à part, ils sont totalement indépendants. À peu près 5 ans après qu'on soit arrivé, son père a fait un infarctus et je suis persuadée que s'ils n'avaient pas habité là, à côté de nous, on s'est occupé d'eux, ils seraient décédés. Et sa mère est tombée 2 fois, donc il y a eu pas mal de choses. Et le fait qu'il soit vraiment là, à côté de nous, fait qu'il coule vraiment des jours paisibles. Et c'est vrai que, un petit peu quelque part, c'est une façon, comme dit la Bible, honore ton père et ta mère. C'est une façon aussi de penser à eux et de les remercier pour ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent vivre pleinement heureux.